tout le monde, c'est BDVcraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce serait plutôt une vidéo sur un risque de tempête du coup ce week-end. Dans la nuit de dimanche, de samedi à dimanche pardon. Du coup sur la façade atlantique. Donc pour le moment tempête ou pas, pour le moment je sais pas. Parce que ça dépend des sites, hein. Il y en a qui mettent plus ou moins fort. Donc là j'ai windy. Donc alors je vais mettre en ce moment. Donc un peu vendredi soir, je vais mettre samedi matin plutôt. On va voir la tempête arriver. Je vais vous montrer exactement où elle est. Donc là du coup le temps que ça se mette en place. Ah voilà. Alors dans quelques jours j'aurai un PC. Donc voilà, il ne me reste plus que quelques jours. Donc dans quelques jours, la qualité de mes vidéos vont monter d'un coup. Alors ici, en gros, la grosse tache jaune là, l'équivalent des vents d'ouragan de catégorie 2. Bah vous voyez, c'est ça. Donc c'est l'équivalent d'un vent d'ouragan de catégorie 2. Là-dedans, ça souffle à plus de 100 nœuds. Donc l'équivalent, si on met ça là. Alors là, par contre, là, je me suis bien trompée. Alors, si ça peut bien se mettre en place, voilà. Vous voyez, 90, 100 nœuds. Bon, il met 93, mais honnêtement, c'est à maille très. Enfin, c'est à maille épaisse. Enfin, c'est pas hyper précis. Donc en gros, il pourrait avoir des rafales à plus de 100 nœuds. Donc 100 nœuds, c'est plus de 200 km/h. 200 km/h, ça correspond à un ouragan de catégorie 2. Mais ce n'est pas un ouragan, je préfère vous prévenir, c'est juste une grosse tempête d'hiver comme comme il en arrive environ une fois tous les 5 ans, l'équivalent. Donc l'équivalent d'une fois tous les 5 ans. La dernière fois qu'on a eu une vraiment grosse tempête d'hiver, c'était la tempête Xynthia en 2010. Xynthia, je dis bien, ouais, je sais pas. En tout cas, ça va bien souffler, mais bon, vous allez voir, elle va quand même se raffaiblir. Alors si ça veut bien se mettre en place, vous voyez, elle avance, hein. Alors on a un sens d'orientation significatif d'une tempête, juste ici. Et ici on a tout simplement les vents. Donc les vents ici il y a la traîne du coup, et ici il y a la dépression. Donc la dépression juste là, on voit ici le front. Et derrière, il y a la traîne avec les rafales les plus violentes. Donc là, vous voyez, elle pointe droit la France. Elle sera sûrement nommée. Je vais refaire une vidéo pour savoir son nom. Elle sera sûrement nommée d'ici les prochaines heures. Faut que je cherche sur internet. Donc là, vous voyez, on a plein de petits centres de rotation. Et ici, on a le front. Donc le front, c'est un front froid. Ici, vous voyez, enfin les rafales, elles arrivent d'un coup. Mais en fait, c'est surtout de la pluie, en fait. Et là, on a, du coup, les cœurs. Donc les zones où la pression est la plus basse. Et bien sûr, derrière, on a la traîne avec les rafales les plus puissantes. Donc ça, c'est pour samedi. Le vent va se renforcer sur les côtes. Samedi soir, il va déjà souffler en tempête sur les côtes. Il va déjà commencer à souffler en tempête sur les côtes de la Bretagne en fait, toute la façade atlantique, voilà. Même là, ils vont prendre un sacré coup en Espagne, là. Et là, on aura de la pluie pour samedi soir sur l'ouest de la France. Ensuite, je vais peut-être un peu vite. Voilà, donc là, c'est l'image du début de la vidéo. Donc, ça va. La tempête arrive la nuit, ça aurait pu être pire, mais elle sera quand même très forte. Alors, sur ce site-là, c'est l'équivalent des rafales de la tempête Amélie, mais localement plus fort. Je m'attends jusqu'à des rafales. Si ça tombe une rafale, genre au Cap ou à Royan à plus de 170, c'est très possible. Parce que regardez ici, on a un endroit où vous voyez, il y a plus de 75-80 nœuds. Donc c'est vraiment énorme. Donc c'est l'équivalent des rafales au-delà de 160 km/h. Dans la matinée, le vent va rester fort sur la côte aquitaine. Il va souffler de rafales aux alentours des 100, 110, voire 120 km/h. Le vent, comme vous le voyez, va rentrer à l'intérieur des terres. Vous voyez, jusqu'à peu près du coup le massif central. Dans le massif central, pareil, on attend des rafales tempétueuses. En montagne, peut-être de la neige, je sais pas, faut que je regarde, mais normalement, il devrait pas neiger. Donc à très haute altitude, au-delà de 2600 mètres. Et vous voyez, ces vents toujours très forts sur la côte aquitaine dans la matinée de dimanche. Ensuite, les vents vont se décaler vers la mer Méditerranée. Et vous voyez, la tramontane va se mettre en place. Alors, ça devrait se mettre en place aux alentours des 80-100 km/h. Du coup,
ça a soufflé assez fort. Et puis regardez ici, il va falloir surveiller cette situation au niveau de la Corse. Parce que là, dans le massif Corse, déjà, des rafales tempétueuses. Mais surtout, vu que la Corse, bah, c'est une île, c'est un mur. Et bah, du coup, le vent, quand il va vers un mur, il passe sur les côtés. Et du coup, au Cap Corse, au nord et au sud, ça devrait vraiment, vraiment souffler très fort. Donc on attend, pour vous dire juste, on attend des rafales à peu près de 140 à 160 km/h très localement. Donc en gros, ce qui pourrait se passer, c'est que la tempête, enfin voilà, la tempête en gros, elle va prendre, donc là actuellement elle est par là, donc si tu veux bien charger, voilà. Oh, on a une nouvelle dégradation, c'est pas le sujet de cette vidéo. Elle est par là, comme cette dégradation, elle, vous voyez, elle est beaucoup moins forte. Elle va faire lou 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 lou. Bon, je tourne parce que les tempêtes elles tournent. Lou 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 lou. Tout, 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 tout. Elle va. Donc en gros, les rafales les plus fortes seront ici, entre les côtes vendéennes et bah, du coup l'Espagne. Zoup, ça va traverser par là et voup, ça va se retrouver là. Et puis après, ça va souffler très fort en Méditerranée. Et là, on se retrouve du coup sur Arome. Du coup, Arome, c'est quoi? C'est un modèle à maille fine proposé du coup par le site Météo Ciel. Maintenant, je pense que vous connaissez. Alors, du coup, on va voir du coup bah, la tempête. Donc déjà, un vent assez modéré souffle sur la France. Donc sur le nord, on pourrait avoir du coup des rafales à 60 km/h. Donc ça, c'est la situation à peu près actuelle. Parce que là, vous voyez 19h, bon là 14h, mais bon, c'est qu'un détail. Tac. Alors, j'avance un petit peu. Donc, petit front de rafale. Voilà. Ah, on a un peu trop avancé. Allez. Voilà. Donc, ici, on voit arriver la tempête. Donc là, je zoome sur la tempête. Voilà. Voilà, gros plan sur la tempête. Vous voyez, ce qui est bien avec les modèles à maille fine, c'est qu'on voit bien les rafales en montagne. Vous voyez, par exemple, là, on voit toutes les rafales dans les Pyrénées. Bon, après, c'est un peu pixelisé, mais c'est pas grave. Alors, du coup, on va un petit peu avancer la chose. Donc, on voit ici une ligne de rafale, donc avec le front. Et ici, on a la traîne qui arrive. Donc, en gros, tout là, il va pleuvoir. Ici, il y a la ligne de rafale qui arrive. Alors, on devrait commencer à bien souffler sur les côtes bretonnes, entre 70 et 90, voire 100 km/h. À l'intérieur des terres, ça oscillera entre 60 et 80 km/h. Et ça, c'est pour seulement samedi, samedi midi, quoi. C'est demain, quoi. Le front de rafale va traverser la Bretagne. Des rafales à 80, 90, voire 100 km/h sont prévues. Localement 110. Ensuite, vous voyez, front sud de rafale, encore un autre. Cette fois-ci, ici, localement, il pourrait avoir des rafales jusqu'à 140, 150, voire 160 km/h. Donc, ce qui est quand même un bon chiffre. C'est quand même énorme, en vrai. Et là, vous voyez, ce front va prendre la direction française. Et là, vous voyez, il va même se renforcer. Et il va toucher la France entre les côtes vendéennes et le sud. Alors, on attend des rafales entre 100 et 120 km/h. Localement, jusqu'à 140 km/h. Donc on est sur des chiffres de tempête. Après, c'est vrai que à Rome, ils ont tendance un peu à surélever la chose. Ils ont un peu tendance à abuser. Mais quand même, si lui il met 140 à 150 km/h, c'est qu'on peut s'attendre à 120. Donc grande prudence, du coup, entre la côte vendéenne, on attend 100 km/h. Jusque dans les Landes. Et même, regardez à l'intérieur des terres. Vous voyez ce rouge là, ce rouge noir, même jusqu'au centre là. Ça devrait souffler environ jusqu'au Massif central, jusqu'à 100 km/h localement. Donc en gros, on va avoir un vent dans les terres très fort, et en mer très fort, et sur les côtes très fort. Donc tempétueux, voilà. Donc pour le moment, j'ai toujours pas trouvé le nom de cette tempête. Enfin, trouvé. C'est pas moi qui donne les noms aux tempêtes. Je préfère juste vous prévenir, c'est pas moi qui donne les noms aux tempêtes. Je sais même pas à quelle lettre on en est, donc bah. Et vous voyez, alors malheureusement, vu que c'est un modèle à maille fine, on voit pas la totalité de la chose. Donc là, je peux aller jusque dimanche matin. On voit que le vent restera fort sur les côtes aquitaines. Et on voit qu'il commence à se renforcer ici au nord de la Corse, donc au Cap Corse. Ah. Ah bah tiens, on va pouvoir voir les précipitations neigeuses.
Parce que c'est vrai que toute tempête arrive avec plein de neige. Vous voyez, un tout petit peu de neige ici et là dans le Massif central. De la neige dans les Pyrénées, encore. De la neige dans les Alpes, encore. Pas beaucoup de neige, enfin même quasiment pas de neige dans les Vosges. Un petit peu de neige dans le Jura. Et voilà, bon après c'est dans les pays voisins, donc on s'en fiche un petit peu. Donc là je vais prendre un autre modèle. GFS. Avant je prenais GFS le Legacy. Mais c'est pas grave. Alors notre tempête, elle est là. Voilà, 970 hectopascal. Donc c'est très creux. Enfin très creux. C'est pas hyper creux. Et on la voit, regardez. Clac, elle est juste là. C'est quand même bien creux, mine de rien. Hein. On s'en rend pas trop compte. Puis vous, elle va passer du coup au nord. Ensuite, on aura une petite dépression ici en Méditerranée. Plein de dépressions en Atlantique. Et ici, bien sûr, on en a une autre qui se prépare. Mais bon, ça j'ai dit, c'était pas le sujet de la vidéo. Mais on va quand même, juste pour le fun, la regarder, faire sa route. Tac. Et vous voyez, très bon signe pour le début de vacances. Un anticyclone va remonter sur la France. Donc franchement, on en a besoin pour le coup. Même si je vais encore dire qu'il faut qu'il pleuve et que c'est bien pour les plantes. On aura un beau de chez beau anticyclone. Enfin anticyclone. Dépression sur le sud du Groenland. Et puis l'anticyclone va rester sur la France et sur l'Europe, jusque de l'Europe du Sud à l'Europe du Nord. Résultat, vous voulez savoir le temps pour Noël? Le temps pour Noël sera un temps mitigé, un petit peu de pluie au nord et un temps beau au sud. C'était le temps pour Noël et la météo et la tempête qui pourra arriver. Alors la tempête, normalement, devrait être nommée Daniel, la tempête Daniel. Donc ça devrait être soit Daniel, soit Elsa, ça dépend. Et donc voilà, vous savez tout. Et ça, c'est toutes les tempêtes de cette année. En rouge, en bas, l'ouragan Lorenzo. Et tout ça, ça c'est des tempêtes hivernales. Comme il en existe plein. Allez, bye.